Donc, quand vous mettez en place une recherche grep, eh bien, vous pourrez agir de deux façons. C'est soit vous connaissez le langage et les codes qui vous permettent justement d'écrire cette recherche, cette syntaxe, ce regex, puisque c'est le nom qu'on lui donne. Ou alors, vous pourrez aussi bénéficier de l'aide d'InDesign par rapport à ça, puisque vous allez avoir ce petit signe arrobase, caractères spéciaux pour la recherche, qui va vous permettre justement de venir eh bien, récupérer des codes qui sont disponibles avec des rubriques qui vous permettront justement d'aller chercher les éléments qui vous intéressent sans forcément savoir à quel code correspond justement ce que vous recherchez. Donc cherchons par exemple des espaces. Les espaces sont rangés dans la catégorie caractères spécifiques. Vous avez ici espace quelconque. Donc à partir du moment où vous allez faire ce choix en cliquant dessus, eh bien, il va vous mettre justement ici le symbole qui va correspondre, c'est-à-dire une barre oblique inversée avec la lettre S. Alors, faites bien attention aussi au fait que ce code tient compte de la casse, c'est-à-dire qu'un S minuscule ne fait pas, n'a pas le même usage qu'un S majuscule. Donc, bien préciser ici, bien faire attention à cela. Et puis, voilà, après, plus tard, vous pourrez aussi imaginer que ce code, vous le maîtrisiez et que vous puissiez taper vous-même le code associé. Donc, dans ce cadre-ci, eh bien, pour vous en souvenir, le S va correspondre à space, espace en anglais. Voilà, donc ça vous évitera d'aller rechercher dans la rubrique, ici, caractère générique, espace quelconque. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je me positionne en fait au début, par exemple, de ce paragraphe, quelques emplois qu'on fasse de la terre, si je fais suivant, mais voilà, vous voyez, à chaque fois, en fait, alors ici, il ne nous trouve aucune correspondance parce que j'ai en fait une recherche historiquement là qui a été laissée sur un style de paragraphe correction de bloc, donc je vais désactiver ça. Suivant. Voilà, donc vous voyez qu'ici, eh bien, systématiquement, tous les espaces vont être sélectionnés, des espaces qui vont être des espaces standards, mais on pourrait imaginer aussi qu'il y ait des espaces insécables qui soient disponibles. Alors, je crois d'ailleurs que il s'agit d'un espace insécable à cet endroit-ci. Alors, vous pourriez aussi avoir un symbole, vouloir le corriger par autre chose. Et si on voulait par exemple, même si cet espace insécable est utile ici puisqu'il a été mis juste avant un signe de ponctuation, mais passons. Si donc vous voulez identifier en fait ce symbole-là, vous pouvez également le copier. Vous pouvez ensuite dans cette zone, eh bien, coller. Et là, en l'occurrence, il vous mettra le code qui correspond en fait à ce symbole. Donc ce code, il y a de grandes chances qu'il se trouve également dans les caractères, non pas de saut, mais dans les, je crois qu'il y a un endroit, voilà, espace, espace insécable. Et on a bien, vous voyez, le même symbole qui s'affiche ici. Donc si vous aviez un espace insécable, eh bien, vous pourriez, par exemple, vouloir le remplacer par un espace standard. Donc imaginons faire ce genre de choses. Eh bien, à ce moment-là, on va pouvoir recliquer à nouveau, aller dans caractère de saut non, dans, alors vous voyez que tous les symboles ne sont pas forcément ici présents. C'est pas très grave. On va venir ici taper une barre de fraction inversée, la lettre S. Et je vais faire donc ici suivant pour qu'il me trouve le premier, remplacer. Et là, vous voyez qu'il m'a généré en fait un espace standard grâce justement à cette recherche particulière que l'on a fait dans cette zone.